l'information avait déjà filtré que le corps de papa Simon Kimbangu, qui venait d'être exhumé après 9 ans sous terre, était incorruptible. En fait, n'avait pas subi une putréfaction, à l'étonnement de tout le monde. Et justement, face à une incrédulité persistante de certaines personnes, Papa Dianguenda Kountima avait choisi ou avait décidé de faire taire les rumeurs selon lesquelles au sein du sarcophage qui contenait le corps de Papa Simon Kimbangu, arrivant d'Elisabethville, il n'y aurait que de simples ossements. Donc il fallait à tout prix faire taire ces rumeurs. Il a choisi de passer par une personne. Il faut rappeler que le choix de Papa Dianguenda n'était pas anodin. Il va choisir de passer par une personne pour justement prouver à la face du monde que l'incorruptibilité du corps de Papa Simon Kimbangu, son père, était bel et bien effectif, ou effective, était bel et bien, et ce n'était pas un leurre. Et la personne par qui cette vérité va passer, c'est Monsieur Joseph Kasavubu. Monsieur Joseph Kasavubu. Pourquoi? Parce qu'on est encore avant l'indépendance. Ce n'est pas une piètre personnalité, c'est le président de l'Abaco et futur président de la République. Il arrive comme tout dignitaire au port de Léopoldville, au port de Lotraco. Papa Dianguenda va le convier à venir s'incliner devant la dépouille de Papa Simon Kimbangu. Et il va ordonner qu'on ouvre, pour la circonstance, le cercueil. Tout protocole respecté, on va ouvrir le cercueil pour que le président Kasavubu, à l'époque président de l'Abaco, puisse voir de lui-même que contenait le sarcophage. Mais le spectacle auquel le président Kasavubu va se livrer fait que aussitôt qu'il va regarder, il va vite retourner son visage d'un air stupéfait, pour ne pas dire d'un air hébété. Qu'est-ce qu'il voit alors pour avoir cette réaction? Il voit un corps bien portant, on va dire, où il voit un corps qui ressemble juste à une personne qui venait de commencer son sommeil. Un corps intact, alors que Papa Simon Kimbangu venait de faire 9 ans sous terre. Et le choix de Papa Dianguenda de passer par cette personne, je le dis encore une fois de plus, n'était pas hasard. C'était pour faire taire justement ces rumeurs qui disaient que le cercueil ne contenait que des simples ossements et que Papa Simon Kimbangu, contrairement aux informations qui venaient déjà d'Elisabethville, qui disaient que ils ont trouvé un corps en pleine forme, non corrompu, n'était pas vrai. Donc voilà un peu les éléments qui confirment que le corps de Papa Simon Kimbangu, après 9 ans sous terre, n'avait subi aucune corruption. Oui, vous allez certainement dire que voilà, vous n'étiez pas là à l'époque, et puis comment vous pouvez justifier ce témoignage? J'avais bien souligné que le président Kasavubu qui arrive, tout protocole respecté,
on va le convier à s'incliner devant la dépouille de Papa Simon Kimbangu. Et ce jour-là, il y avait parmi les membres du groupe de Beko, le groupe de Beko qui, en prélude de la République, tous les choix de Papa Diangué Nkuntima par rapport à cet événement n'étaient pas des choix hasardeux. En commençant même par le choix des personnes qui allaient l'accompagner pour l'exhumation le 25 mars. Les 14 personnes qui ont accompagné Papa Dianguéna à Elisabethville avaient été choisies. Ils avaient été choisis, mais c'est un choix, ça c'est une analyse, mais c'est un choix géopolitique, parce qu'on y retrouve, entre autres, des Congolais de Brazzaville, on y retrouve de Congolais de l'Angola, oui, des Angolais, et on y retrouve, parmi les Congolais de Kinshasa, presque toutes les représentations des souches ethniques de la République démocratique du Congo, au moins en termes de représentation, les Bakongo, les Baluba, les Bangala et puis les Swahili. Donc c'est un choix, à mon avis, un choix géopolitique. Et il était le seul à savoir pourquoi il opérait de tels choix. C'est le samedi 2 avril 1960 que la dépouille de Papa Simon Kimbangu arriva à Léopoldville par la gare fluviale de Lotraco à 9h précise, heure locale. Une foule immense fut au rendez-vous pour accueillir le corps d'une témoin. Le pouvoir colonial avait mis en place un détachement militaire pour lui rendre les hommages et l'escorter jusqu'à Matadi-Mayo, un faubourg situé à environ 15 km du centre-ville, sur la nationale numéro 1. À la sortie du sarcophage, Papa Charles Kisolo Kele, premier fils de Papa Simon Kimbangu, prit la parole pour souhaiter la bienvenue à son père en ces termes. En 1921, lorsque vous quittiez ce port, c'était une foule de curieux qui venaient vous voir. Votre garde était composée des soldats armés jusqu'aux dents. Mais aujourd'hui, tout a changé. La réception n'est plus faite par des curieux, mais par une délégation de dirigeants pour vous escorter directement à Nkamba. Grâce au témoignage de Papa Faustin Kimfwema Malonga, témoin oculaire et commis à l'équipe des protocoles à l'époque, on connaît à quelques détails près ce qui se passa à l'arrivée du corps. Personnellement, je me sens doublement investi du devoir de parler de Papa Simon Kimbangu. Déjà du fait que je sois un homme de médias. Et particulièrement concernant cet épisode du 2 avril 1960, pour la simple raison que deux de mes grands-parents ont été en première ligne des événements qui se sont déroulés ce jour-là. Papa Kimfwema Malonga, en l'occurrence, de qui je tire mon nom. C'est mon grand-père, c'est le père à mon père. Mais il faut d'abord revenir au contexte de l'époque. On va se souvenir que depuis Elisabethville, l'information avait déjà filtré que le corps de Papa Simon Kimbangu, qui venait d'être exhumé après 9 ans sous terre, était incorruptible. En fait, n'avait pas subi
une putréfaction, à l'étonnement de tout le monde. Et justement, face à une incrédulité persistante de certaines personnes, Papa Dianguenda Kountima avait choisi ou avait décidé de faire taire les rumeurs selon lesquelles au sein du sarcophage qui contenait le corps de Papa Simon Kimbangu, arrivant d'Elisabethville, il n'y aurait que de simples ossements. Donc il fallait à tout prix faire taire ces rumeurs. Et il a choisi de passer par une personne. Il faut rappeler que le choix de Papa Dianguenda n'était pas anodin. Il va choisir de passer par une personne pour justement prouver à la face du monde que l'incorruptibilité du corps de Papa Simon Kimbangu, son père, était bel et bien effectif, ou effective, était bel et bien, et ce n'était pas un leurre. Et la personne par qui cette vérité va passer, c'est Monsieur Joseph Kasavubu. Monsieur Joseph Kasavubu. Pourquoi? Parce qu'on est encore avant l'indépendance. Ce n'est pas une piètre personnalité. C'est le président de l'Abaco et futur président de la République. Il arrive comme tout dignitaire au port de Léopoldville, au port de l'Otraco. Papa Dianguenda va le convier à venir s'incliner devant la dépouille de Papa Simon Kimbangu. Et il va ordonner qu'on ouvre, pour la circonstance, le cercueil. Tout protocole respecté, on va ouvrir le cercueil pour que le président Kasavubu, à l'époque président de l'Abaco, puisse voir de lui-même que contenait le sarcophage. Mais le spectacle auquel le président Kasavubu va se livrer fait que aussitôt qu'il va regarder, il va vite retourner son visage d'un air stupéfait, pour ne pas dire d'un air hébété. Qu'est-ce qu'il voit alors pour avoir cette réaction? Il voit un corps bien portant, on va dire, où il voit un corps qui ressemble juste à une personne qui venait de commencer son sommeil. Un corps intact. Alors que Papa Simon Kimbangu venait de faire 9 ans sous terre. Et le choix de Papa Dianguenda de passer par cette personne, je le dis encore une fois de plus, n'était pas un hasard. C'était pour faire taire justement ces rumeurs qui disaient que le cercueil ne contenait que des simples ossements et que Papa Simon Kimbangu, contrairement aux informations qui venaient déjà d'Elisabethville, qui disaient que ils ont trouvé un corps en pleine forme, non corrompu, n'était pas vrai. Donc voilà un peu les éléments qui confirment que le corps de Papa Simon Kimbangu, après 9 ans sous terre, n'avait subi aucune corruption. Oui, vous allez certainement dire que voilà, vous n'étiez pas là à l'époque, et puis comment vous pouvez justifier ce témoignage? J'avais bien souligné que le président Kasavubu qui arrive, tout protocole respecté, on va le convier à s'incliner devant la dépouille de Papa Simon Kimbangu. Et ce jour-là, il y avait parmi les membres du groupe de Beko,
le groupe de Beko qui, en prélude de l'arrivée de du corps de papa Simon Kimbangu d'Elisabeth Ville, quelques membres qui étaient commis au service de protocole. Et parmi ces membres, l'un des membres était justement papa Faustin Kimfuna Malonga, qui était à côté et qui a profité justement de la circonstance. Il était au bon endroit, au bon moment, pour voir de ses propres yeux ce qu'a vu le président Kasavubu quand on a ouvert le cercueil, parce que c'est lui qui était commis au service de protocole. C'est un témoignage de première force que moi, j'ai entendu de sa propre bouche et de mes oreilles, oui. Il y a une précision qui mérite d'être relevée ici, c'est que ce groupe qui était commis au service du protocole, composé entre autres de papa Kimfuna Malonga, de papa Banimbadio, de papa Moïse Massakala et de papa André Lunteka, pour ne citer que ceux-là, papa Dianguienda va leur confier la charge de ramener à son domicile à Monkoto 87 les reliques de papa Simon Kimbangu. Il y a entre autres ses effets personnels et sa couverture qui venait d'Elisabeth Ville, entre autres effets personnels. Donc il leur confie cette responsabilité. Ce n'est pas une moindre responsabilité, parce qu'il s'agissait bien des hommes de confiance. Et ils arrivent à Monkoto. Entre-temps, toute la délégation va prendre route pour Matadi Mayo. Mais parmi eux, si pas tout le monde, avait justement profité pour tirer de la couverture juste un petit morceau, un petit bout, un fil, pour le garder en guise de souvenir. Et mon grand-père nous raconte que quelques temps plus tard, il se retrouve avec papa Dianguienda au cours d'un échange convivial. Papa Dianguienda leur pose la question, est-ce qu'il y a des voleurs parmi vous? À l'unisson, ils disent, mais non, il n'y a pas de voleurs parmi nous. Vous ne vous rappelez pas avoir volé quelque chose de mon père ou de moi? Et personne ne se rappelait. Et papa Dianguienda de leur dire que si vous avez pris le bout de couverture de mon père. C'était vraiment d'un air assez convivial. Et ce que j'ai retenu de cette anecdote, c'est qu'il y a une sagesse qui est sortie au cours de cet échange. Il y a une sagesse qui est sortie au cours de ces échanges, tirée justement de la sagesse bantou. Papa Dianguienda va conclure en disant justement que il ne s'agissait pas d'un vol à proprement parler, mais juste du privilège des personnes qui se retrouvent là où se passent les choses. Ils étaient au bon endroit, au bon moment, et donc ils devraient profiter de tout le bienfait ou de tout ce qui était bon à tirer à ce moment. En prenant appui sur cette sagesse, justement, un proverbe qui dit que là où on essaye de morceler un régime de noix de palme, les noix qui s'éclatent à côté bénéficient aussi à ceux qui se trouvent à cet endroit, donc ils peuvent le ramasser. Donc voilà un peu la petite anecdote qui valait la peine d'être révélée, et c'est d'une sagesse inouïe. Papa Kimfuna Malonga est mort il y a à peine 11-12 ans. Il est mort en 2011. Et si nous portons ces témoignages
aujourd'hui, c'est pour la simple raison que on aurait peut-être voulu, qu'en son temps, leur faire parler. Mais nous n'étions pas portés par les responsabilités que nous avons aujourd'hui, hélas. Mais aujourd'hui, on se doit de relayer ce que nous avons entendu de ceux qui ont vécu ou qui ont été témoins de la toute-puissance de Papa Simon Kimbangu et des Bamvoila, à ceux qui viendront après, comme nous aujourd'hui, on est témoins privilégiés de la divinité de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comment le cercueil en bois avait-il pu résister au pourrissement? Ceci surprend dans la mesure où Élisabethville est connue comme étant la ville où la pluie s'invite sans prévenir. Qui est réellement cet homme qui, au-delà de la mort, défie la loi naturelle de la putréfaction? Dans la cabine du véhicule conduit par Papa Pierre Bikou se trouvait Maman Ngeutekwa, épouse de Papa Dragon Mvouama, mais aussi Papa Alphonse Kinyoka. Vers midi, le cortège arriva à Matadi-Mayo où une foule attendait le retour d'une Toumouan. Matadi-Mayo fut la première escale en partance vers Nkamba. Un culte d'action de grâce y fut célébré. La cérémonie débuta par la prière du pasteur André Lunyanga. Ensuite, on va procéder à la lecture des psaumes de David, chapitre 25. Le programme du jour était établi de la manière suivante. Le chant d'ensemble est Nkangwa Yisu Lutelama. Prière d'ensemble dite par le pasteur Ferdinand Ndombe. Allocution en français par Papa Charles Kisolokele. Musique par la fanfare et les flûtistes. Allocution en Kikongo par Maman Michael Mandombe. Pose des gerbes de fleurs par les trois fils de Papa Simon Kimbangu. Cantique par la chorale de Léopold de Ville. Prédication par le pasteur Simon Maboyi en Kikongo. Puis Emmanuel Bamba en français, suivi de André Tiboaboa en lingala. La prière finale a été dite par le pasteur Jonas Mwanda. Après le chant d'ensemble, 5 minutes de recueillement fut accordé devant la dépouille. Peu avant minuit, les incidents sont venus mettre fin à la célébration. Profitant de l'orage nocturne, un groupe de bandits a essayé de s'emparer du sarcophage. Papa Raphaël Timba Diakizila, c'est mon grand-père, c'est le père à ma mère. Il fut l'un de surveillants de la première heure, notamment avec Papa Mvilakani, qu'on voit sur la photo, qui est au milieu, et Papa Ntimba est à droite de Papa Mvilakani, et il y a un autre surveillant qui est à gauche de Papa Mvilakani. Donc il fait partie de cette ceinture qui avait assuré la garde de la dépouille de Papa Simon Kimbangu le 2 avril 1960 depuis le port de l'Otraco jusqu'à Matadi-Mayo et puis Nkamba. Donc il nous avait rapporté tout ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Papa Ntimba? C'est que au moment où les échauffourées avaient commencé, où certains brigands avaient voulu s'emparer du cercueil de Papa Simon Kimbangu, il y a eu des altercations. Ils ont constitué justement une ceinture de sécurité pour empêcher que ces brigands s'emparent justement du sarcophage de Papa
Simon Kimbangu. Et Papa Nkulutu, qui est resté sur place parce que Papa Dianguienda s'était déplacé. Il est rentré à son domicile à Monkoto. Papa Nkulutu, qui était sur place, était très fâché. Il était tellement fâché que le ciel s'assombrit et du coup, ils ont vu venir à vive allure Papa Dianguienda Kuntima, alerté par je ne sais quel moyen. Il venait, il était debout sur sa voiture décapotable, les mains levées. Et il arrive, et lui à son tour aussi était très très fâché. Il va leur poser une question. Donc il va poser la question à ce groupe de vaillants qui étaient chargés de la sécurité du cercueil de Papa Simon Kimbangu. Il leur dit: qui voulez-vous qui soit commis à la sécurité de Papa? C'est vous ou c'est les soldats? Donc, à l'unanimité, ils n'ont pas hésité, ils ont dit que nous ne voulons pas des soldats. Nous voulons que nous-mêmes assurons la sécurité du corps de Papa. Et vous voyez dans ce contexte, ce qui était juste un groupe de volontaires commis à la sécurité du corps de Papa Simon Kimbangu, donc c'était circonstanciel, qui va se constituer finalement en une institution. L'institution, c'est quoi? C'est le mouvement social de la surveillance kimbanguiste, comme on l'a dans sa configuration actuelle. Il va se constituer pour devenir justement cette institution chargée désormais, à dater de ce jour-là, de la sécurité de personnes et de leurs biens pendant les cultes, mais aussi de la sécurité des lieux du patrimoine kimbanguiste d'une manière générale. Donc voilà un peu ce que nous a rapporté ce qui était en première ligne de front lors des événements du 2 avril 1960, qui a été la genèse même du groupe ou du mouvement social de la surveillance kimbanguiste. C'est le Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.